Bonjour à tous les abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Bon bah, je refais la vidéo qui a pas passé tout à l'heure, hein, faute de place. Donc je vais recommencer, il faut jamais se décourager et puis si ça marche pas, eh ben on continue jusqu'à ce qu'on y arrive, voilà. Mon Rabbi, je te bénis, je te salue, ainsi que les frères et sœurs, et voilà. Donc je recommence. Voilà. Pas plus compliqué que ça, hein. On recommence puis c'est tout. Donc je repars à partir de la fête de la dédicace. Puis voilà. Ainsi donc, on va faire comme ça. Oui, j'avais salué tous les nouveaux abonnés, hein, mais Bertrand, ça doit être Bertrand Schmitt, voilà. Mais merci à toi pour ton abonnement. Et évidemment, je suis obligé de recommencer les dédicaces, puisque je l'ai fait dans l'autre qui n'a pas passé, donc. Ben voilà. Bon, alors, la véritable identité de Jésus, la fête de la dédicace, la décision de tuer Jésus. Il y eut alors la fête de la dédicace à Jérusalem, c'était l'hiver, faut bien retenir ça, c'était l'hiver. Non, parce qu'il y en a qui disent que c'était le mois de mars, tout ça, enfin, je sais plus quoi, ils disaient que... Je sais plus ce qu'ils disaient, mais... hein, alors qu'en vérité, c'était en plein hiver. Voilà. Il y eut alors la fête de la dédicace à Jérusalem, c'était l'hiver, Jésus allait et venait dans le temple sur le portique de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui et lui dirent « Jusqu'à quand vas-tu nous tenir en haleine? Si tu es le Christ, dis-le nous ouvertement. » Jésus leur répondit « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père témoignent de moi. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. » Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et nul ne les arrachera de ma main. Mon Père, quant à ce qu'il m'a donné, est plus grand que tout. Que tous. Nul ne peut rien arracher de la main du Père. Moi et le Père, nous sommes un. À retenir ça. Moi et le Père, nous sommes un. Ouais, parce qu'il y en a qui disent, hein, vas-y, hein. Tout ce que j'ai pu entendre, moi, à propos de ce que je disais, hein, et que j'écrivais aux gens, ils savent pas lire ou alors ils ont pas l'esprit saint, hein, ou les deux, hein, y a un truc qui va pas chez eux. Hein. Enfin bref. Les Juifs apportèrent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit alors, « Je vous ai montré quantité de bonnes œuvres venant du Père, par laquelle de ces œuvres me lapidez-vous » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, n'étant qu'un homme, tu te fais Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux ?» Alors qu'elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu fut adressée, et l'écriture ne peut être récusée. À celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous dites, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas, mais si je les fais, quand bien même vous ne me croiriez pas, croyez en ces œuvres, afin de reconnaître une bonne fois que le Père est en moi et moi dans le Père. Ben voilà, c'est ce que j'ai expliqué aux gens. Mais non, ils disent que j'ai tort en disant cela. Donc, ils n'ont pas l'Esprit Saint, et voilà, c'est tout. Hein. Quand on a la parole de Dieu en soi, on l'a. Et c'est la vraie, donc il n'y a pas à aller réfuter la parole que l'on a. Hein? Voilà. Mais bon, va-t-on faire comprendre à un âne si qu'on donne à boire à un âne qui n'a pas soif, il ne boira pas, ou ils ouvriront pas leurs oreilles pour entendre, ni leurs yeux pour voir. C'est tout, c'est ainsi. Donc ils sont perdus, Voilà. C'est même pour ça que je dis souvent, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Pourquoi? Parce que, à cause de petits détails qu'ils n'ont pas compris et qui sont têtus, on les remet sur le chemin en leur disant, en leur remettant les barres sur les barres sur les T et les points sur les I, évidemment, bah non, t'as tort. J'ai tort. Bah oui, ils disent que j'ai tort, voilà, c'est pas vrai, non, ce que je dis, c'est pas vrai. Se sont laissés
Ils se sont laissés influencer par qui vous savez. Jésus se retire au-delà du Jourdain. Ah oui, j'ai laissé la dernière ligne. Ah ouais. Afin de reconnaître une bonne fois que le Père est en moi et moi dans le Père. Il cherchait donc de nouveau à le saisir, mais il leur échappa des mains. Jésus se retire au-delà du Jourdain. De nouveau, il s'en alla au-delà du Jourdain, au lieu où Jean avait d'abord baptisé. Et il y demeura beaucoup. Vinrent à lui et disaient, Jean n'a fait aucun signe, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. Et là, beaucoup crurent en lui. Résurrection de Lazare. Il y avait un malade, Lazare de Béthanie, le village de Marie. Il parle de Marie-Madeleine. Sœur Marthe, sa sœur aînée. Marie était celle qui oignit le Seigneur, c'est-à-dire Marie-Madeleine, Madeleine. Le Seigneur de parfum, lui, et qui oignit le Seigneur de parfum et lui essuyait les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les deux sœurs envoyèrent donc dire à Jésus, Seigneur, celui que tu aimes est malade. À cette nouvelle, Jésus dit, cette maladie ne mène pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore dans le lieu, et il se trouvait alors seulement. Il dit aux disciples, allons de nouveau en Judée. Ses disciples lui dirent, Rabbi, tout récemment, les Juifs cherchaient à le lapider, et tu retournes là-bas. Et Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures de jour? Si quelqu'un marche le jour, il ne bute pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais s'il marche la nuit, il bute, parce que la lumière n'est pas en lui. Il dit cela, et ensuite notre ami Lazare repose, leur dit-il, mais je vais aller le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il repose, il sera sauvé. Jésus avait parlé de sa mort, mais eux pensaient qu'il parlait du repos du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort, et je me réjouis pour vous de n'avoir pas été là-bas, afin que vous croyiez, mais allons auprès de lui. Alors Thomas appela Didyme, dit aux condisciples, allons nous aussi pour mourir avec lui. À son arrivée, Jésus trouva Lazare dans le tombeau depuis 4 jours déjà. Béthanie était près de Jérusalem, disant d'environ 15 stades, et beaucoup d'entre les Juifs étaient venus auprès de Marthe et de Marie-Madeleine pour les consoler au sujet de leur frère. Je dis Marie-Madeleine parce que c'est pas écrit, mais que je sais que c'est Marie-Madeleine. Parce que, comme tu vois qu'il y a des personnes, ça fait des années qui sont en lecture de Bible et tout ça, qu'ils ont la parole et tout, et qui n'ont toujours pas compris quelle Marie, parce que j'ai déjà expliqué, dans le groupe de 12 femmes qui le suivaient, il y avait 3 Maries différentes. Voilà. Quand Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort, mais maintenant encore je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Je sais, dit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, « Moi je suis la résurrection, qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Le crois-tu » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle s'en alla, appela sa sœur Marie-Madeleine, qui, disant en secret, « Le Maître est là, et il t'appelle. » J'ai ma loupe qui est complètement Il faut que j'essuie ma loupe, moi, ça va pas. Bon, vas-y. C'est quand même mieux. Alors, ayant dit cela, elle s'en alla, appela sa sœur Marie-Madeleine, qui lui disant en secret, le maître est là, et il t'appelle. Celle-ci, à cette nouvelle, se leva bien vite et alla vers lui. Jésus n'était pas encore arrivé au village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe était venue à sa rencontre. Quand les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et le consolaient, la virent se lever bien vite et sortit, et ils suivirent pensant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Arrivée là où était Jésus, Marie, en le voyant, tomba à ses pieds et lui dit,
Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Lorsqu'il la vit pleurer, et pleurer aussi les Juifs qui l'avaient accompagné, Jésus frémit en son esprit et se troubla. Il dit, où l'avez-vous mis? Ils lui dirent, Seigneur, viens et vois. Jésus versa des larmes. Les Juifs dirent alors, voyez comme il l'aimait. Mais quelques-uns d'entre eux dirent, ne pouvait-il pas, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, faire aussi que celui-ci ne mourût pas? Alors Jésus frémit à nouveau en lui-même, se rend au tombeau, c'était une grotte avec une pierre placée par-dessus. Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur, du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà. Il y a 4 jours. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? On enleva donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de m'avoir écouté, je savais que tu m'écoutes toujours, mais c'est à cause de la foule qui m'entoure que j'ai parlé, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. Cela dit, il s'écria d'une voix forte, Lazare, viens dehors. Le mort sortit les pieds et les mains liés de bandelettes et son visage était enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, défiliez-le et laissez-le aller. Les chefs juifs décident de la mort de Jésus. Beaucoup d'entre les Juifs qui étaient venus auprès de Marie, Madeleine, et avaient vu ce qu'il avait fait, crurent en lui. Mais certains s'en furent trouvés, les pharisiens, et leur dirent ce qu'avait fait Jésus. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent alors un conseil. Que faisons-nous, disaient-ils? Cet homme fait beaucoup de signes. Si nous le laissons ainsi, tous croiront en lui. Et les Romains viendront et ils supprimeront notre lieu saint et notre nation. Mais l'un d'entre eux, Caïphe, étant grand prêtre cette année-là, leur dit, vous n'y entendez rien, vous ne songez même pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour que le peuple et que la nation ne périssent pas tout entière. Or, cela, il ne le dit pas de lui-même, mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation, et non pour la maison seulement, mais encore afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu, dispersés. Dès ce jour-là donc, il résolut de le tuer. Ainsi Jésus cessa de circuler en public parmi les Juifs. Il se retira dans la région voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm, et il y séjournait avec ses disciples. Ça, je sais que j'avais déjà fait, mais j'ai repris un peu plus loin, tant pis. Fin du ministère public et préliminaire de la dernière Pâque. L'approche de la Pâque. Alors ça, je l'avais fait dans l'autre vidéo qui n'a pas passé, je crois. Or, la Pâque des Juifs étant proche et beaucoup de gens montèrent de la campagne à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. Ils cherchaient Jésus et se disaient les uns aux autres en se tenant dans le temple, qu'en pensez-vous qu'il ne viendra pas à la fête? Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Si quelqu'un savait où il était, il devait l'indiquer afin qu'on le saisît. L'onction de Béthanie. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où était Lazare, que Jésus avait ressuscité d'entre les morts, on lui fit là un repas. Excusez-moi. Marthe servait Lazare. Marthe servait, point, excusez-moi. Lazare était l'un des convives. Alors Marie, Madeleine, prenant une livre d'un parfum du nard pur, de grand prix, oignit les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux. Voilà, alors là je vais dire une petite chose là entre deux, hein. Si elle avait un parfum aussi cher, Marie-Madeleine, c'est pas bien parce qu'elle était riche, hein. Elle n'aurait jamais pu pouvoir acheter un parfum aussi cher. De toute façon, c'est vrai qu'elle était riche. Elle avait une grande villa somptueuse, hein, là-bas. Bon. Alors qu'on vient de pas me dire qu'elle faisait la prostitution pour gagner de l'argent, hein, parce que ça commence à bien faire vos conneries. Mais ça, on a voulu la salir. Puis il fallait qu'on l'oublie aussi, hein. Fallait surtout pas qu'on reparle d'elle. Hein. Ah bah non. Je continue donc. De grand prix, oignit les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux, et la maison s'emplit de la senteur du parfum. Mais Judas Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit « Pourquoi ce parfum n'a-t-il pas été vendu 300 deniers qu'on aurait donné à des pauvres ?» Mais il dit « Cela n'ont pas souci des pauvres, mais il dit cela non pas par souci des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il dérobait ce qu'on y mettait. Voleur et menteur. »
Ouais. Jésus dit alors, « Laisse-la, c'est pour le jour de ma sépulture qu'elle devait garder ce parfum. Le pauvre, en effet, vous le saurez toujours. » Excusez-moi. « Les pauvres, en effet, vous les aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Excusez-moi, la dernière fois, j'avais bien lu, mais là, vas-y. La grande foule des Juifs apprit qu'il était là, et ils vinrent pas seulement pour Jésus, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Entrée messianique de Jésus à Jérusalem. Le lendemain, la foule nombreuse venue pour la fête apprit que Jésus venait à Jérusalem. Ils prirent les rameaux des palmiers et sortirent à sa rencontre, et ils criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur et le roi d'Israël. » Jésus trouvait un petit âne s'assis dessus, selon qu'il était écrit « Sois sans crainte, fille de Sion, voici que ton roi vient, monté sur un petit dânesse. » Cela, ses disciples ne le comprirent pas tout d'abord, mais quand Jésus eut été glorifié, alors ils se souvinrent que cela était écrit de lui, et que c'était ce qu'on lui avait fait. La foule qui était avec lui quand il avait appelé Lazare hors du tombeau et l'avait ressuscité d'entre les morts rendait témoignage. C'est aussi pourquoi la foule vint à sa rencontre, parce qu'il avait entendu dire qu'il avait fait ce signe. Alors les pharisiens se dirent entre eux, « Vous voyez que vous ne gagnez rien, voilà le monde parti avec lui. » Jésus annonce sa glorification par sa mort. Il y avait là quelques Grecs de ceux qui montaient pour adorer pendant la fête. Ils s'avancèrent vers Philippe, qui était de Bethsaïde, en Galilée, et ils lui firent cette demande, « Seigneur, nous voulons voir Jésus. » Philippe vient le dire à André. André et Philippe vient le dire à Jésus. Jésus leur répond. « Voici venue l'heure où doit être glorifié le Fils de l'homme. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombait en terre, ne meurt pas, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd. Et qui est sa vie en ce monde, la conservera en vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et où je suis là, où sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant mon âme est troublée, et que dire? Père, sauve-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu à cette heure. Père, glorifie ton nom. Du ciel vint alors une voix. Je l'ai glorifié, et de nouveau je le glorifierai. La foule qui se tenait là et qui avait entendu disait qu'il y avait eu un coup, n'est-ce pas, un coup de tonnerre. D'autres dirent, un ange lui a parlé. Jésus reprit, ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. C'est maintenant le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde va être jeté bas, et moi, une fois élevé de terre. Je les attirerai tous à moi. Il signifiait par là de quelle heure il allait mourir. La foule alors lui répondit, « Nous avons appris de la loi que le Christ demeure à jamais. Comment peux-tu dire, il faut soit élevé le Fils de l'homme? Qu'est-ce ce Fils de l'homme ?» Jésus leur dit, « Pour peu de temps encore la lumière est parmi vous. Marchez tant que vous avez la lumière, de peur que les ténèbres ne vous saisissent. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Tant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin de devenir des fils de lumière. » Ainsi parla Jésus, et s'en allant, il se cacha loin d'eux. Conclusion, l'incrédulité des Juifs. Bien qu'il eût fait tant de signes devant eux, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplît la parole dite par Isaïe le prophète. « Seigneur, qui a cru à notre parole? Et le bras du Seigneur, à qui a-t-il été révélé? » Aussi bien ne pouvaient-ils croire, car Isaïe a dit encore, « Il a aveuglé leurs yeux, et il a endurci leur cœur, pour que leurs yeux ne voient pas, que leur cœur ne comprenne pas, qu'ils ne convertissent pas, et que je ne les guérisse pas. » Isaïe a dit cela parce qu'il eut la vision de sa gloire et qu'il parla de lui. Toutefois, il est vrai, même parmi les notables, un bon nombre crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils ne se déclaraient pas, de peur d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Jésus s'écria et dit,
Qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé et qui me voit. Vois celui qui m'a envoyé, moi, lumière, je suis venu dans le monde pour que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, je ne le juge pas. Car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Qui me rejette et n'accueille pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai fait entendre, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car ce n'est pas de moi-même que j'ai parlé, mais le Père qui m'a envoyé m'a lui-même demandé que dire et de quoi parler. Et je sais que mon commandement est vie éternelle. Ainsi donc, ce dont je parle, tel que le Père me l'a dit, j'en parle. L'heure de Jésus, la Pâque de l'agneau de Dieu. Le dernier repas de Jésus avec ses disciples. Voilà, ça je l'avais mis dans la vidéo. Je vais reprendre un peu plus tard, parce que je suis pas sûre qu'elle va passer celle-là. Et voilà. Donc je reprends ça après. Soit tout de suite ou tout à l'heure. Voilà. Soyez tous bénis, je vous embrasse tous. Et voilà. Excusez-moi, je commence à être fatiguée.